Bonjour, alors là on est sur notre tableau de bord et donc là on va commencer par créer notre premier article. Donc on a déjà été dans la vidéo précédente modifier notre profil et notre mot de passe. Maintenant que c'est fait, on peut créer un article. Donc vous voyez qu'ici il y a article et donc on peut aller sur ajouter. Je peux aussi cliquer directement sur article, comme ça vous verrez ce que c'est. Voilà, on a la liste des articles publiés. Alors là, je peux pas les modifier parce que j'ai pas le droit, c'est l'administrateur ou Monsieur Agnès, c'est-à-dire moi-même qui les ai créés, mais là je suis avec le compte de Madame Givois. Donc, je n'ai pas la possibilité de modifier ces articles-là. Par contre, je peux en créer moi-même. Donc, on peut cliquer sur ajouter ici ou bien ajouter ici. Vous voyez que souvent c'est présent à plusieurs endroits, c'est pas grave. Et on va ajouter un article. Donc, on arrive sur cet espace-là. Alors attention, hein, il y a des choses aussi en dessous, mais on va regarder surtout le début. Donc si c'est votre titre, je sais pas, moi, on veut créer un article sur les dernières œuvres des élèves. Les dernières œuvres des élèves. Hop, il va me proposer œuvre, très bien. Et puis à l'intérieur, on va vouloir dire voici les dernières œuvres de la classe de 4B, par exemple. Deux points. Alors, hop, juste faire attention à ce qu'il n'y ait pas de faute. Voilà. Et ici, souvent, une des choses dont vous avez besoin, c'est de rajouter des photos ou des documents. Donc pour cela, on peut utiliser ajouter un média. Alors on peut aussi directement les faire glisser à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va venir la faire glisser directement notre photo à l'intérieur. Alors on peut cliquer sur ajouter un média. On va le prendre. Alors là vous ne voyez pas ma souris parce qu'elle est à l'extérieur de l'écran, mais elle est sur mon bureau. Et vous voyez que j'ai été prendre un fichier sur mon bureau et que je l'ai fait glisser directement dessus. Donc voilà, par exemple, une photo que j'ai prise sur internet et que j'ai téléchargé et je clique sur insérer dans l'article. On peut aussi en mettre plusieurs comme ça d'affilée et puis toutes les sélectionner, mais souvent une par une quand même c'est faisable. Donc voilà, on a la photo qui est affichée ici à la suite. On peut en mettre une deuxième, hop, on va prendre hop, comme ça, pareil, je la fais glisser déposer et puis on l'insère aussi dans l'article. Elles se mettent l'une à côté de l'autre. Ce qu'on peut, c'est, vous voyez, déplacer le curseur ici et faire entrer. Elle se retrouve en dessous. Voilà. D'une manière générale, ce qui se passe en fait, c'est que là, on est sur ce qu'on appelle le côté visuel de notre article. Donc ça apparaît comme ça apparaîtrait sur la page. Si on a des modifications à faire, on peut aussi aller dans texte. Et là, à ce moment-là, on voit en fait le code qui est rentré à l'intérieur pour pouvoir mettre l'image. Ça paraît très compliqué et en fait, regardez à la fin de ma première image, regardez ce qu'on voit. Alors c'est en anglais, mais en fait on voit marqué la largeur et la hauteur. Donc si par exemple je veux modifier ceci, mettons par exemple que je trouve que mon image est trop grande, je vais mettre la moitié ici. Alors attention, parce que regardez ce que ça va donner. Ah oui, on l'a peut-être pas en visuel directement. C'est surtout si je fais ça, je risque de modifier la taille de l'image. Donc pour regarder, si je fais la moitié, il faut que je le fasse dans les deux. Donc la moitié de 236, ça nous fait 118, si je ne me trompe pas. Et voilà, ça nous permet de réduire la taille d'une image. Donc ça peut être assez intéressant pour faire des modifications de taille d'image de manière très rapide. Voilà. Ça, c'est une des choses qui peut être très importante, le fait de mettre des images dans le texte. On peut aussi, vous voyez, mettre bien sûr en gras, en italique. On peut mettre des liens. Alors ça, effectivement, ça peut être très intéressant. Je vais par exemple ouvrir un nouvel onglet et puis aller chercher hop, la page Wikipédia de l'arbre. Je vais copier donc ceci, je retourne ici, et donc si je veux par exemple dire aux élèves d'aller voir ceci, j'ai juste un lien mais qui n'est pas cliquable. Donc pour ce faire, je sélectionne ici, et vous voyez qu'ici il suffit de cliquer sur insérer un lien. Il me propose de mettre le lien ici, mais voilà, il suffit de l'appliquer, il n'y a pas de souci, et voilà.
mon lien devient cliquable. De la même manière, dans texte, vous voyez que mon lien apparaît comme ceci. Voilà. Bon, c'est plus difficile de voir les modifications à faire. C'était vraiment pour modifier la taille des images que ça peut être intéressant d'aller dans texte. Sinon, essayez quand même plutôt de rester ici. Voilà pour la création. Il y a d'autres objets qui sont facilement disponibles. Par exemple, le fait de mettre un fichier PDF ou des fichiers Word. On va en utiliser qui sont déjà sur le site internet, par exemple. Le conseil de classe, pardon, l'emploi du temps des conseils de classe du deuxième trimestre est un fichier, vous voyez, Excel. On peut l'insérer dans l'article. Alors là, effectivement, il nous l'affiche comme ça, mais vous verrez qu'il va s'afficher correctement. Il n'arrive pas en fait à faire directement l'affichage de ce que ça va donner dans le visuel, mais vous verrez ce que ça donne. Et puis par exemple, je peux aussi ajouter un média, donc un fichier PDF. Il me semble qu'il y en avait un petit peu plus loin. Voilà, ça par exemple, c'était le travail de Monsieur Bidot du début d'année. Voilà, il l'affiche aussi comme ceci. De la même manière, on ne le voit pas comme ça, mais vous allez voir ce que ça donne lorsqu'on va publier notre article. On va publier notre article en cliquant sur publier. Mais attention, parce que là, en fait, on ne sait pas dans quelle catégorie est notre article, et donc vous voyez qu'en dessous, on a le choix de la catégorie. Donc, étant dans le compte de Madame Givois, je vais mettre art plastique. Et je peux, si c'est un projet, par exemple avec l'espagnol, cliquer aussi sur espagnol. Donc vous voyez qu'en fait il y en a un qui est principal, un qui est secondaire. Enfin, plutôt les autres qui sont secondaires. Donc on peut faire comme ça un article qui soit disponible dans différentes catégories. Le côté principal n'est pas spécialement intéressant ici, hein, d'accord? Ça va pas être le plus important. Mais voilà, on peut sélectionner plusieurs matières. Et donc on va maintenant pouvoir le publier. Alors, on peut cliquer sur publier, ou bien on peut l'enregistrer comme brouillon si jamais on n'est pas sûr de nous tout de suite. On peut aussi faire un aperçu. Bon, pour gagner un peu de temps, je vais vous montrer directement la publication. Je publie mon article. Alors, il met un petit peu de temps à réfléchir. Voilà. Il revient exactement sur la même page, et par contre il me dit article publié, voir l'article. Et donc là, je peux faire clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Je vais fermer l'arbre. Et voilà, donc ça c'est très pratique, ça nous permet de voir notre article. Donc notre article, les dernières œuvres des élèves, voici les dernières œuvres des élèves de 4B, on a ça, notre lien, et puis regardez en dessous, notre fameux fichier Excel, et puis qu'on peut télécharger, et notre fameux fichier PDF, vous voyez il est présent ici, voilà, on peut passer d'une page à l'autre comme ceci, et il me semblait que normalement s'il est téléchargeable en cliquant, non il n'est pas téléchargeable. Voilà. Donc notre article là semble correct. Où est-ce qu'il est présent en fait cet article? Alors on va regarder. On va déjà sur l'accueil. Regardez, notre article il est au début, puisque c'est un blog, donc en fait c'est le dernier article publié, il est là en premier. Donc ici on a le précédent, et puis celui d'encore avant, etc., etc. Donc l'accueil, vraiment il y a tous les articles et c'est vraiment dans l'ordre de ceux qui ont été présentés. On voit qu'il a été publié par Madame Givois et qui concerne l'art plastique et l'espagnol. Si donc je vais dans matière et que je vais dans anglais, pour le moment, il n'y a rien en anglais. Si je vais en revanche sur art plastique, voilà, notre article est présent. Et s'il y en avait plusieurs, ils seraient tous présents. Si je vais dans espagnol, il est aussi présent. D'accord? Voilà, on revient. Alors c'est souvent bien d'avoir comme ça deux onglets, un article, un onglet avec le tableau de bord, et puis un onglet où on vérifie ce que ça donne sur le site, pour vérifier voilà, de ne pas avoir fait de bêtises. Souvent, une des choses surtout à vérifier, c'est de vérifier voilà, que à la suite il y a bien les autres articles. Ce qu'on voit aussi ici, alors, c'est que mon article il prend de la place. Il prend surtout de la place à cause de ces deux fichiers-là, et que moi j'aimerais bien que ces fichiers-là ne soient accessibles, même ce lien, ou même cette photo-là. Voilà. Je veux seulement que, pour que les gens s'intéressent à l'article, ils ne voient que cette partie-là. Donc si je veux faire ça, je peux introduire cette balise-là qui s'appelle lire la suite. Regardez, je la mets à cet endroit-là. Voilà, elle s'appelle mort. Et
je vais mettre à jour mon article. Donc c'est pareil, dès que je fais une modification, c'était pas la classe de 4B, c'était la classe de 4C. Voilà, je mets à jour. Et voilà. Et on va aller vérifier ça. Alors, on clique sur mettre à jour ou la touche F5, les deux sont disponibles. Voilà. Et là, vous voyez qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, mon article, ça améliore un petit peu la lisibilité du site, puisque en fait, on voit directement qu'il y a un article qui est intéressant, mais pour pas qu'il soit en entier et qu'il prenne trop de place, j'ai une touche qui s'appelle Continue Reading, et, donc on peut ici, voilà, cliquer dessus, et à ce moment-là, ça me met la suite de l'article. Alors voilà, on a le fichier XLS qui met un petit peu plus de temps que les autres à s'afficher. Je vais mettre à jour, voilà. Et ensuite le fichier PDF qui s'affiche. Donc ça évite sur la page d'accueil de prendre trop de place et d'être pénible pour la lecture. D'accord? Voilà, donc j'espère que l'ensemble de ces explications vous aideront à faire votre premier article sur le site du collège. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez toujours enregistrer en brouillon et ensuite, par exemple ici je l'ai publié, mais finalement je suis pas sûr de moi, je peux modifier et le mettre en brouillon, par exemple. Donc à ce moment-là, il n'apparaîtra plus. Je vais mettre à jour. Il n'apparaîtra plus sur le site du collège. On va regarder. On retourne là sur l'accueil et voilà, mon article n'apparaît plus. Donc si jamais vous avez une question à me demander, par exemple, vous pouvez très bien le mettre en brouillon et puis me le dire en salle des profs, Victor, on a besoin d'un coup de main sur cet article-là. Tout ne sera pas perdu et moi j'aurai accès à votre article et je pourrai le voir même s'il est en brouillon. Voilà. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les mettre soit à la suite de cette vidéo, soit à m'en parler en direct. Merci.